Quand Paul Dumbwiller déboucha du pont de l'Archevêché, l'averse avait complètement figé la vie nocturne des vieux quais de la rive gauche. Il ne tombait plus que de rares grosses gouttes, mais les environs demeuraient déserts et silencieux. Sous le clignotement des lampadaires, Paul n'apercevait personne, à l'exception de cet obstiné piéton qui le suivait à 50 pas depuis plusieurs minutes. Pomme Dumbwiller était un de ces êtres soucieux que parfois le plus futile détail suffit à troubler. Aux heures de fièvre en plein centre de Paris, il ne prêtait pas même attention au fracas du trafic, à la mitraillade des moteurs, mais dans un endroit plus calme, la chanson lointaine d'un phonographe, l'aboi d'un roquet parvenait à l'agacer souverainement. Ainsi, ce soir-là, le pas d'un marcheur solitaire suffisait à brouiller toutes ses idées. Dumbwiller, grand as du reportage, représentant type de l'esprit moderne, gardait par-devers soi une sensibilité romantique. « Il est tenace, l'animal !» ronchonna-t-il, sans autre logique que celle de son égoïsme. « Moi qui trouve tant de charme à ces coins-là, au point de braver des temps diluviens pour les contempler tout à fait endormis, et voici que, depuis Saint-Gervais, ce gêneur emprunte exactement ma route à travers des méandres. Quelle déveine !» Il quitta le quai de la Tournelle, obliqua par la rue des Grands Degrés vers la place Maubert, vénérable antichambre du quartier latin. Mais aussitôt, l'importun imita sa manœuvre et se mit à courir. Cette fois, le journaliste comprit que le rôdeur s'attachait à le rejoindre et sans s'alarmer positivement, il ressentit une impression désagréable. Très doucement, l'homme appela « Doum !» Collégien, étudiant, reporter, Dumbwiller avait toujours été « Doum » pour ses condisciples ou ses confrères. Il dévisait déjà le quidam qu'il interpellait si familièrement, mais l'endroit était sombre. « Doum ! Doum !»« C'est moi !» reprit l'arrivant d'une voix étrangement anxieuse. Doum reconnut cette voix. Son sang ne fit qu'un tour. « Toi ? Arlès ?» L'homme se rapprocha d'une allure hésitante. Il eut une velléité de tendre la main, mais il n'osa pas achever le geste. Il voyait très bien, lui, les traits de Dumbwiller, placé face à la trouée blafarde d'une fenêtre, et il y guettait un verdict, comme si son sort eût dépendu de l'attitude qu'allait adopter le journaliste. Doum demeurait muet. Celui qui l'avait nommé Arlès demanda « Tu n'as pas peur, au moins ?»« Non, » grogna Doum. « Tu n'y crois pas à tout ça, hein ? Tu n'y crois pas ?» répartit l'autre avec une véhémence soudaine. Doum chercha ses mots pendant une seconde, puis lâcha. « Et que veux-tu que je croie ?» Arlès s'emporta presque. « Rien, c'est vrai. Tu me connais assez pour me savoir incapable de tel crime. Tu les as spontanément avoués. Dis plutôt qu'au moment où tu as agi, tu n'avais plus ta tête à toi. » Doum, écoute bien, c'est au moment où j'ai avoué que je n'avais pas la tête à moi. Dumbwiller considérait l'inquiétant personnage. La pluie à ce moment les fouetta plus dur. Dans le rayon qui tombait de la fenêtre voisine, des cataractes scintillaient vertigineusement. « Ne restons pas ici, » fit Doum, et il fit un pas sur sa gauche, dans la direction des globes lumineux qui, au milieu de la grisaille liquide, signalaient la place Maubert. Arlès le retint. « Pas par là, je crains qu'on ne me guette. Devant ta maison. On te sait mon meilleur camarade ?» En même temps, il poussait Doum sous une porte au battant fermé, mais dont la vaste retraite offrait un abri suffisant. Le journaliste marmonna. « À propos, tu n'as pas travaillé en ta faveur aujourd'hui. C'est très romanesque, ton évasion, mais aux yeux de tout le monde, ça achève de prouver ta culpabilité. Je ne me serais sans doute pas échappé si l'on ne m'avait pas tellement isolé. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir ? Et toi, et Mariette, pourquoi n'est-elle pas venue ? Tu étais au secret. Voilà, on m'a chambré, on m'a ôté mes moyens de défense. Vraiment ? Arlès s'épancha sur un ton de supplication haletante. Mon bon vieux, je ne compte plus que sur toi. Je suis traqué. La police me reprendra peut-être demain ou dans 1 heure. Mais d'ici là, tu m'auras entendu et je serai tranquille. Tu établiras la vérité. Tu me tireras du cauchemar dans lequel je me débats. Tu me sauveras. » Il y avait dans ces paroles une
impétuosité désespérée qui frappa Doom. Un monologue traversa en éclairs le cerveau du journaliste. Je n'aurais pas dû me laisser aborder. Dans quelle situation vais-je me mettre? Maintenant que nous avons commencé, il me faut me résigner à tout subir. Et, sans transition, une autre pensée lui vint. Me résigner? Est-ce bien moi, Dumbviller, qui raisonne d'une manière aussi plate? Mais si, le premier, j'avais reconnu cet homme, n'était-ce pas à moi de courir après lui? Un reportage sensationnel, et puis...